les balances et bienvenue sur votre quittance pour le mois de février 2024. Alors, nous sommes sur du général, nous allons aller regarder en général les énergies, les événements, les grands traits de votre mois de février. On va regarder ce qu'il sort. J'irai voir bien sûr le domaine sentimental. Pour tout le monde, ce ne sera pas que pour les célibataires. Les spéciales célibataires, je les ferai après. Et ensuite, j'ai mis un nouveau format derrière que j'appelle les messages. À savoir qu'on a regardé les messages de l'univers, des anges. Et puis, j'incorpore dans les messages eh bien, les breloques que je n'ai pas fait depuis plus d'1 an. Et donc, j'avais envie de les remettre dans les vidéos. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur du général, du collectif, que cette vidéo ne pourra pas malheureusement parler à tout le monde. Donc prenez avec discernement et prenez surtout les messages qui vous parlent. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les balances. On va aller regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Message. Message pour les balances. Et moi les messages. Bon, bah, écoutez, il y a quand même ici sur ce premier message cette force qui revient, ce côté stabilité, bien-être qui reprend le dessus par rapport certainement à des situations dans le passé qui n'ont pas été très favorables, où on avait le sentiment, vous avez quand même des choses qui vous rongeaient à l'intérieur, hein. Il y a encore des soucis. Mais je dirais que ces soucis d'abord sont passagers, ensuite que vous avez passé au-dessus assez rapidement. Le soleil est là, il y a le oui, donc il y a les clés. Donc si vous voulez, pour moi, il y a comment dire, un nouveau départ dans la bonne direction. Trouvez des solutions certainement à certains problèmes. Vous acceptez certainement des refus ou des choses négatives avec plus de prestance. J'ai le sentiment ici que les événements négatifs ne vous prennent plus au cœur. Je veux dire, c'est pas que vous vous en désintéressez, mais vous acceptez les situations qui arrivent. Vous prenez plus positivement, hein. On a le côté aussi intuition, donc vous suivez quand même votre ressenti est là et il vous guide. Je ne veux pas vous dire que c'est négatif parce que vous êtes dans des très très bonnes énergies. On a l'énergie masculine aussi qui est là, donc consultant, mais ça peut être aussi, si vous êtes une femme, c'est la consultante, hein. Il y a ce côté un peu, oui, c'est dire, énergie masculine qui prédomine en ce moment. Vos énergies en général. Alors, ça peut être l'influence de quelqu'un de masculin, un père, un fils, un partenaire, un confident. En tout cas, c'est quelqu'un qui est présent. Il y a une présence masculine auprès de vous. Alors, si vous êtes un homme, on peut parler de vous, bien sûr, hein, c'est votre prestance. Si vous êtes une femme, il y a une présence masculine près de vous qui apparemment peut-être vous cause des soucis, on va dire, des tracas, quelque chose quand même qui est assez profond. Des incertitudes, voilà ce que j'allais dire. Ce sont des incertitudes. Mais ces incertitudes, elles se calment. Et c'est pour ça que je vous ai dit au départ, je ressens, ça ne vous atteint plus autant que ça ne pouvait vous atteindre les derniers mois derrière vous. On a le sentiment ici que ces tracas ou ces envers cette personne, enfin, il y a quelqu'un qui vous cause des soucis, hein. Moi c'est comme ça que je le ressens ici, mais ça vous trouble moins que dans le passé. Et vous savez prendre les choses mieux.
on sent qu'il y a une stabilité qui revient. Ici, j'ai, avec l'ours et la lune, j'ai, je pense, quelques soucis financiers qui restent là. Alors, c'est peut-être aussi ça hein, qui font que les choses vont se décanter au mois de février pour vous. Je ressens ici, il y a eu peut-être une perte d'argent ou des difficultés financières. Et là, vous remontez la pente. Voilà ce qu'on pourrait dire. En tout cas, il y a des choses qui se résolvent. En tout cas, il y a des solutions, il y a des propositions, je pense, d'opportunités qui vont se mettre devant vous, de pouvoir résoudre un problème. Alors, regardons les autres messages. J'ai vraiment l'histoire de la lune qui est là, hein, l'intuition, les illusions. Qu'est-ce qu'on me donne aussi? Là, je trouve que vraiment, vous reprenez le dessus, hein, même l'apport financier, vous voyez, on a le contexte de quelque chose de financier qui revient dans l'ordre. Hein. Ça ressort ici 2 fois. Le sentiment que ce mois de février, vous allez l'utiliser à beaucoup analyser les choses et réfléchir. Vous avez besoin de calme. Je pense que vous allez un petit peu peut-être vous renfermer sur vous-même pour aller plus au fond des choses. Vous analysez les choses. Hein. L'as d'épée, c'est un nouveau commencement quand même quelque part, mais il y a en même temps ce côté clarté mentale, c'est-à-dire que les situations peut-être désagréables du passé, vous commencez à les analyser pour trouver des solutions. Ici, on est vraiment sur la fiction, j'allais dire, plus on n'est plus dans l'émotion, on est plutôt dans la rationalité et on reprend les choses. Peut-être qu'on a laissé en plan ces derniers temps où il y avait trop d'émotions en jeu. Là, on devient plus dans le rationnel pour trouver les solutions et pour trouver le bon chemin, en gros, c'est ça. Alors, ça peut bien sûr être lié à l'affectif, sentimental, ça peut être lié au niveau professionnel, ça peut toucher quand même beaucoup de domaines. Si je vous prends le sentimental, c'est peut-être une relation qui se passe mal ou qui s'est mal passée ou qui se termine. Et là-dessus, on analyse les choses, mais pas pour revenir spécialement avec la personne, mais pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Parce qu'un peu, c'est un petit peu ça. C'est se dire, il y a quelque chose qui n'a pas marché, donc j'analyse pourquoi. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre? Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas tellement de la rancœur, mais c'est surtout de voir les choses pour améliorer. On a quand même ici, c'est pour ça que je pense au niveau financier, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Bon, je pense que ce côté peut-être dépressif qui était les derniers mois commence à se dissiper lentement parce qu'on revient dans le partage et la générosité, c'est-à-dire le dialogue, on revient dans le côté s'investir. Et vous voyez que la reine de denier, il y a quand même ce côté, bon, on reprend les choses en main, on se concentre peut-être aussi sur le côté professionnel et financier, et on remet les éléments en place. Il y a cette conciliation de la famille, du travail, il y a beaucoup de choses. Vous reprenez pour moi votre vie en main et vous améliorez le côté journalier, je vais dire, c'est un peu ça, quotidien. Il y a pour moi des solutions, c'est pas des solutions, mais vous êtes vraiment dans une phase de réflexion pour remettre les choses sur leur droit chemin. En fait, c'est ça.
beaucoup d'analyse et beaucoup Alors, on a besoin de prendre du recul, c'est clair, mais il y a moins d'affect. Hein. Ce que je vous dis, vous êtes quand même plus dans le rationnel. Regardez ce que nous disent le quantique. Les événements, bon, il y a le côté bouger. Alors, peut-être que vous êtes, ces derniers temps, un peu resté chez vous. Là, on sent que ça va bouger. Il va y avoir du mouvement. Vous allez peut-être aussi vous mettre en action pour pouvoir faire avancer les choses. Dans les énergies, on repart sur le plaisir, sur le bonheur du quotidien. Moi, je pense que vous laissez cette phase de dépression derrière vous pour certaines personnes. Ceux qui ont été dépressifs ces derniers temps, bon, c'est normal, hein, c'est l'hiver, il fait froid, il n'y a pas de soleil. On a tendance à peut-être à déprimer un petit peu. Bon, il y a peut-être des situations qui font aussi que on a l'impression qu'on va pas y arriver. Là, ça disparaît. Hein. Vous êtes vraiment dans la phase, ça y est, je me réveille, comme si vous aviez hiberné, si vous sortez de l'hibernement pour passer à l'action. Hein. Et vous voyez, regardez, tout ça, vous retrouvez quand même une certaine paix. Hein, avec l'intention, vous retrouvez votre équilibre intérieur. L'harmonie d'ailleurs revient. Donc pour moi, c'est pour ça que je le ressens ici. Le côté émotionnel, on le met peut-être derrière soi pour passer dans le rationnel et pour arriver à récupérer des situations peut-être qui n'étaient pas, qui étaient perdues d'avance. Ben non, vous allez voir que les choses vont se décanter et que vous allez trouver des solutions pour avancer. Et on va vers de très bonnes énergies. Beaucoup de signes qui sont dans ce cas-là, où on voit qu'il y a en ce moment comment vous dire, le côté négatif commence à disparaître sur beaucoup de signes. On voit que cette année 2024 apporte quand même une certaine sérénité et une certaine, un regain d'énergie. Voilà ce que je cherchais. Un regain d'énergie, mais d'énergie positive. Donc, on va se sortir de situations peut-être délicates plus facilement en 2024 que par rapport aux autres années. Les planètes sont bien alignées, je pense, et ce qui fait qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup d'énergie positive qui ressortent. Dans presque toutes les guidances que j'ai fait jusqu'à présent, c'est le cas. Alors, je vais vous donner une réponse où on va aller chercher un message avec le Money Answer. Alors, je ne regarde pas, hein, je fais... Hop. Alors, d'ici 1 à 1 semaine, tu recevras une somme d'argent inattendue. Voilà le message. Alors tout le monde, alors une semaine, ouais, on a 20 €, mais ça peut être autre chose. Hein. Alors, tout le monde ne va pas recevoir 20 €, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer financièrement pour vous. Je pense qu'il va y avoir des solutions, justement, à des situations peut-être un peu délicates. Bon, allons voir maintenant le côté sentimental pour vous, les balances. Alors, une somme d'argent, ça peut être quelque chose que vous avez vendu, ou que vous vendez, que vous avez vendu plus cher que prévu. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est un exemple. Allez, regardons le côté sentimental pour vous, les balances. Moi, j'ai une situation ici. On est parti sur un coup de foudre. Il y a eu une relation qui a été, dès le départ, assez cocooning. On faisait beaucoup de choses à deux. Il y avait ce côté très amoureux l'un de l'autre. Le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est peut-être très vite amouracher l'un d'autre, j'allais dire entre parenthèses, tomber amoureux. Mais malgré tout, il y a ce côté, on étouffe. Voilà, je vais vous le dire sincèrement, il y a ce côté étouffant dans cette relation
il y a cet amour en cache, il y a ce côté dépendance affective. Moi, je ressens ici ce côté un peu étouffant dans la relation. Parce que peut-être ça a peut-être été trop vite. Et il y a beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui ne vont pas. On n'avance pas. Cette relation, elle stagne pour l'instant. Alors, on s'est peut-être séparés, réconciliés. C'est peut-être ce côté, on essaie de se sauver, mais on revient vers l'un vers l'autre. Pardon. Pour moi, ici, j'ai le sentiment que on ne lâche pas l'affaire. Hein, on n'a pas envie de se séparer, malgré tout, dans la relation. Ça n'avance pas et c'est quand même assez bloqué. Je vous dis, l'un étouffe. L'un ou l'autre, ou les deux. Hein, voilà. Et ici, on vous parle quand même de lâcher prise, d'essayer de libérer certaines émotions, peut-être, de se réconcilier, oui, mais est-ce que vous vous réconciliez parce que vous avez peur de rester seul? Est-ce que vous vous réconciliez pour ne pas blesser l'autre? Cette situation, elle est assez... moi, je la ressens ici un petit peu, pas désespérée, mais bloquée. On sent vraiment qu'on est dans une situation bloquée et qu'on n'arrive pas à dire les choses véritablement comme elles devaient être dites. Donc ça, c'est vraiment un message que je ressens ici très fortement, à savoir que ça a commencé sur le chapeau de roue, que c'est quelqu'un quand même à qui vous avez des affinités, mais il y a vraiment ce sentiment que cette relation, elle n'avance plus. Regardons le message suivant. Là, ça s'arrange pas. Hein. Oui, ça s'arrange pas du tout. Oui, on a la réconciliation à chaque fois, mais en même temps, il y a l'autre côté. Bon, ça reste... Alors là, ici, j'ai vraiment un peu le même message finalement. J'ai quelqu'un qui est peut-être plus porté sur l'apparence que sur le véritable sentiment. J'ai quelqu'un qui est un petit peu peut-être rusé, un peu quelqu'un dont il faut se méfier, quelqu'un qui peut... Alors, attention, c'est pas quelqu'un qui est malhonnête, mais je pense que c'est quelqu'un, quand on dit se méfier, c'est quelqu'un qui vous promet beaucoup de choses, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Parce que la combinaison pour moi de la futilité et du renard, moi je ressens ici vraiment ce message de me dire, c'est quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, ou c'est vous, hein, c'est l'un ou l'autre, mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui essaye parce qu'il est convaincu au moment où elle est convaincue, hein, il ou elle, au moment où il promet que ça va se passer, mais ça reste bloqué, ça reste juste à la promesse, mais ça va pas plus loin. Donc, ça engendre quand même pas mal de disputes, et j'irais même jusqu'à dire que est-ce que cette personne, par le fait, pardon, j'ai la voix qui se raille, par le fait qu'elle promette des choses, elle veut vous faire plaisir, mais elle ne le tient pas, est-ce que ça, pour vous, ça vous fait du mal? Est-ce qu'elle ne le fait pas volontairement, ce mal? On est vraiment là en train de se poser la question, est-ce que cette personne a ce fond de malhonnêteté et de blesser volontairement, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui fait ça, mais vraiment sans s'en rendre compte, quoi. C'est un petit peu inconscient. Donc on a ce côté-là dans cette relation. C'est pour ça que je vous dis, ça n'évolue pas vraiment bien comme il devrait. On a le sentiment d'essayer de chaque fois d'essayer de racoler les morceaux, de se réconcilier, d'avancer. On a le sentiment qu'on fait un petit pas en avant, mais derrière ça, on en fait trois en arrière. Donc, il y a vraiment ce sentiment de ne vraiment pas avancer dans cette relation. Malgré tout, il y a cette fidélité, il y a quand même ce côté, on reste ensemble, on est quand même bien ensemble. Enfin, on espère être bien ensemble, mais elle est remise tout le temps en question. Hein, ça, pour moi, c'est quelque chose qui se remet en question. Vous restez fidèle parce qu'il y a quelqu'un c'est pas quelqu'un qui va aller voir ailleurs, c'est pas ça le problème. Le problème, je pense que c'est un problème d'investissement dans la relation.
l'un ne s'investit pas assez par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il y a des promesses qui ne tiennent pas. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, regardons maintenant le dernier message. Une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Si les cartes se retournent en général. Bon. L'harmonie, la purification. Hein. Il y a besoin ici de reprendre les choses en main dans cette relation. Alors, est-ce que cette relation, elle va continuer? Parce que on sent qu'il y a quand même des vérités cachées, il y a des non-dits, il y a des choses qu'il va falloir sortir, peut-être pour justement faire avancer cette relation. Mais est-ce que, bon, est-ce que vraiment ça va être suffisant? Bon, moi j'ai vraiment ce côté coup de cœur, donc c'est pour ça qu'on hésite quand même à prendre la poudre d'escampette par rapport à cette relation. Peut-être un peu de culpabilité aussi, hein, parce qu'on aime, je pense que soit vous, soit l'autre aime l'harmonie et voudrait que cette relation continue sur une harmonie satisfaisante, quoi. Je pense qu'il y a vraiment besoin dans cette relation de mettre des mots sur les mots et de parler franchement et de mettre toutes les cartes sur table pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Ici, on reste quand même sur ce côté coup de foudre, amour, il y a quand même quelque chose qui est là. Mais est-ce que vous restez pour les bonnes... Oui, les bonnes raisons. Alors, c'est peut-être ce que vous avez vécu et c'est peut-être ce que vous allez vivre. Hein. Donc, mettez ça vraiment en fonction de votre situation. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Bon, on va aller regarder les messages maintenant. Je vais prendre d'abord, excusez-moi, les messages de Dorine Virtue, les tarots, tarot des anges gardiens. Je n'ai pris que les arcades majeures. Donc, on va regarder les messages que l'on vous donne. Joie et gratitude. Pour vous, les balances. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Vous voyez, je vous ai dit, les énergies positives reviennent. Là, c'est un petit peu ce que l'on vous donne aussi comme message. Message des anges. Avec l'oracle des anges. Sorti tout de suite. Hein. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà les messages pour vous. Je vous laisse réfléchir ou les adapter à votre situation. Alors, on va regarder les messages des breloques. Attention, ce sera un peu bruyant. Bon, j'ai encore l'ange et on est sorti, parce qu'il a deux côtés, mais il est sorti sur ce côté-là. Et on me dit, attendez, il faut que je le mette... Ça, c'est l'ange. Oui, alors j'arrive pas bien à dire parce que c'est écrit très petit. Mais bon, on a l'ange, on a la clé, le livre, hein, les révélations, les choses comme ça. Regardez, avec le Père Noël, les souhaits quand même arrivent. Hein, il y a quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on me dit encore? On en a sorti, hein. Il y a quand même un effet toxique hein, qui est là.
On le sent qu'il y a quand même quelque chose qui est encore un peu toxique. Alors c'est peut-être la relation hein, qu'on a vu dans les messages. Ici j'ai quand même un nouveau départ par rapport à ça. J'ai la plume, donc les anges gardiens qui sont là. J'ai le dragon hein, quand même, il y a des choses quand même qui sont positives pour vous. Il y a l'abondance qui revient. Et on me dit, chaque jour a une seconde chance. Hein. Every day is a second chance. Donc, chaque jour, c'est un peu une seconde chance pour vous de bouger. Ici, j'ai quand même ce côté un peu, avec le drapeau des pirates, on sent qu'il y a quand même ce côté un peu, pas toxique, mais on vous dérobe quelque chose hein, dans les sentiments. Pour moi, c'est un peu ça. Vous avez le sentiment d'être piraté, d'être... c'est pas très positif quand même. Hein. Et on a l'extincteur hein, qui est là, qui dit un petit peu, il va falloir arrêter le feu. C'est comme si on avait mis le feu chez vous, dans votre existence. Et là, l'extincteur est là pour vous dire, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut maintenant arrêter ce feu qui se propage sur votre vie. Bon, reprendre le côté créatif, reprendre les choses en main, ce qu'on ressent ici. Vous avez une aide de l'univers avec les plumes, vous avez de la légèreté à réavoir. On a quand même ce côté, vous voyez, avec le dragon aussi, le feu. Hein, on sent qu'il y a, dans votre vie en ce moment, il y a eu quand même pas mal de choses qui se détruisent. Voilà, c'est ça. Et là, il est temps de mettre un stop à tout ça. Alors, l'extincteur est là, c'est-à-dire que vous avez de l'aide, vous avez des choses, des personnes ou des actions qui vont être là pour vous aider à éteindre ce feu qui détruit en fait votre vie à l'heure actuelle. Ici, vous avez quand même la bénédiction et le côté avec le Père Noël, ben les souhaits se réalisent, des révélations, un déclic. Pour moi, il y a un déclic dans une situation ou dans la situation à l'heure actuelle qui va se faire pour pouvoir idéalement arriver à vous remettre d'aplomb. On est sur le nouveau départ, on a le cochon ailé, donc on a vraiment ce côté, ben, il y a de la chance. Il y a ce côté, on va reprendre un petit peu le cours de notre vie et le reprendre mieux. Voilà le message que je peux vous donner ici. Ici, il y a vraiment le côté abondance qui revient. Les portes sont ouvertes au bonheur. Ici, ce qu'on est en train de me dire, ce message, c'est les portes sont ouvertes au bonheur et à vous de reprendre les choses en main, peut-être par votre créativité, hein, parce qu'on a ici mettez de la couleur dans votre vie, voilà ce qu'on me dit. Mettez de la couleur dans votre vie, ouvrez, ne voyez pas que les choses en noir et blanc, voyez-les maintenant en couleur. Mais il faut éteindre ce feu intérieur qui est là et qui détruit beaucoup de choses en vous. Voilà ce que je peux vous dire, les balances pour ce mois d'octobre, pas du tout, pour ce mois de février 2024. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Et écoutez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.